c'est tout simplement la photo de mon album qui est sorti 2 semaines avant le confinement. Voilà. Mais ouais, The Awakening, c'est l'histoire de ma vie, un hommage à la vie en général. Donc ouais, photo qui représente une période très importante dans ma vie. Évidemment, quand c'est 2 semaines avant le confinement, vous imaginez bien que la promo s'arrête, qu'on ne peut pas avoir la même visibilité. Je vais bien aujourd'hui, je relativise. Par contre, j'espère que ça va vite reprendre. Mr. Quincy Jones, bah bien sûr, alors ça c'était au Montreux Jazz en 2018. On s'était déjà rencontrés l'année d'avant parce qu'il m'avait repéré dans une jam session. Et depuis là, il est devenu comme un mentor pour moi. C'est quelqu'un qui m'a donné énormément de conseils. Je sais qu'il est en confinement à Los Angeles, qu'il est tout seul et j'ai qu'une seule envie, c'est de pouvoir lui passer des coups de fil et lui demander comment il va. Je pense à lui très fort, il me manque et vivement qu'il vienne l'année prochaine au Montreux Jazz parce que j'ai envie de passer du temps avec lui. La rencontre avec Quincy, j'étais tout simplement sur scène en train de jammer avec des musiciens parce qu'au Montreux Jazz, souvent il y a des jam sessions juste après les concerts. Puis je vois mon guitariste dans la salle qui me fait des grands signes. Il fait regarde. De quoi il me parle, et évidemment je tourne la tête, je tombe sur Quincy Jones, je fais mon Dieu, j'ai comme mon souffle qui s'est arrêté. Et là je dis mince, bon ok d'accord, je continue, je chante, je vais au bout de mon truc. Je descends de la scène et là il y a un très grand mec, très musclé, qui vient me voir et qui me dit Mr. Quincy Jones wants to see you. Pardon, j'ai pas compris. Quincy Jones? Ouais. Et là, effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée le rejoindre. Et là, il m'a dit c'est incroyable, tu as une présence incroyable, quelle voix tu as, formidable, où t'en es-tu, qu'est-ce que tu fais, as-tu un album? Blablabla. Et après, je suis partie à Los Angeles. Et l'histoire est longue, mais l'histoire est merveilleuse et je l'aime beaucoup. C'est un mentor pour moi. The Voice, super expérience. C'est un track très particulier d'être face à 4 sièges retournés. Mais j'oublierai jamais ce moment-là. J'ai rencontré des gens formidables. Il est important de faire sa carrière, de faire son chemin, même si j'ai pas été très loin. Mais bon, ça c'est pas grave. L'expérience était belle et je suis contente de l'avoir fait. The Girl I Was, donc le single de mon album, qui représente la fille que j'étais avant et la fille que je suis maintenant. J'ai fait cette émission avec Arthur qui s'appelait Star à nu, avec 7 femmes à mes côtés absolument merveilleuses, qui m'ont soutenue, qui m'ont portée pendant toute l'émission. Et lorsqu'on a eu fini cette émission, moi je devais faire ce clip-là sur The Girl I Was. Je leur ai demandé à toutes, chacune d'entre elles, et elles m'ont tout dit, mais oui bien sûr Fanny, on a envie d'être avec toi, on croit en toi, on croit en ta musique, et on fera partie de ça. Et voilà, je dois dire que je suis très fière et très heureuse qu'elle m'ait suivie sur ce coup-là. Mon père, mon frère, les deux grands hommes de ma vie. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ils ont une complicité absolument exceptionnelle. Je leur parle tous les jours, en tout cas une fois par jour. Je ne peux pas me passer d'eux, c'est clairement les hommes de ma vie. J'étais pas avec eux pendant le confinement, ils étaient tous confinés ensemble et moi j'étais toute seule dans mon coin. Tout allait bien, j'étais avec ma petite famille à moi. Mais c'est vrai que mon autre famille, qui reste ma grande famille, me manquait énormément parce qu'ils étaient tous ensemble. Moi j'étais en Suisse, eux ils étaient en France. Mais dès que j'ai pu traverser, j'ai été les voir. Ma petite Camille. Camilou, coup de cœur amical, coup de cœur artistique. C'est une femme absolument extraordinaire que j'ai rencontrée il y a quelques mois maintenant. On se suivait sur les réseaux sociaux et on s'écrivait des petits messages jusqu'au jour où on s'est vraiment vus. Et depuis, on se quitte plus. On se parle tout le temps, c'est ma grande copine. En plus, musicalement, on fait des choses ensemble. On aime beaucoup faire des covers ensemble. On a une sensibilité assez proche. On se ressemble sur quelques points et c'est une fille que j'adore. Les tables ouvertes, c'est très simple. Moi, je trouve que c'est une super belle initiative de leur part parce que ça permet de mettre en avant des restaurateurs qui sont inconnus. Et puis, en plus de ça, ça peut pousser les gens à aller au restaurant parce que finalement, ça coûte pas si cher parce que sur un des 2 repas, il est offert. Donc moi, ça me fait plaisir. J'adore manger, j'adore ça. J'adore goûter des grands vins. J'adore faire tout ça. Enfin, qui n'aime pas? On est des épicuriens. Profitons. Le Covid va bientôt partir, donc les tables ouvertes vont être vraiment ouvertes.